Bonjour, vous êtes toujours sur la page de la parenthèse d'un trio avec votre servante Lia. Nous sommes dans la fin de cette étude et je vois le temps s'accélérer à une vitesse vertigineuse. Mon cœur est dans la joie et l'excitation de découvrir encore ce que Dieu a à me dire aujourd'hui. Bien sûr, j'aimerais tellement que vous me racontiez ce que cette étude suscite en vous, les moments qui l'ont composée, mais j'espère vraiment connaître un jour vos témoignages. Je prie pour vous tous, que vous soyez bien traités, aidés dans vos églises et vos familles, que ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ ou osé franchir le pas pour rencontrer un pasteur puissent le faire avec la force du Saint-Esprit, vous souhaitant beaucoup de bonheur. Il me tient à cœur de vous indiquer que bien que chaque passage recèle des milliers de choses intéressantes, je ne parle pas de tous les aspects du passage. Je prie et me laisse conduire dans certains aspects seulement, ce qui ne vous empêche pas de creuser plus profondément, de découvrir la signification de chaque mot en hébreu ou en grec. Vous y verrez de belles surprises et combien le français nous fait perdre parfois l'essence même du mot utilisé à la base. Assez de bavardage et rejoignons ensemble Marc dans son épître au chapitre 3, versets 7 à 12. Dans ce passage, Jésus se retire au bord du lac avec ses disciples et une foule nombreuse le suit. De Transjordanie qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, car ces personnes avaient entendu tout ce que Jésus était capable de faire. Les gens malades se jetaient aux pieds de Jésus pour le toucher. Les démoniaques se prosternaient. Jésus guérissait beaucoup de gens et interdisait sévèrement encore de parler de lui. En effet, ce n'est pas encore le moment de la croix. La méthode utilisée n'est pas très clairement indiquée. Jésus bénit par sa parole. Cela paraît comme logique, mais peut-être que certaines personnes ont pu le toucher. Toujours est-il que nous assistons là encore à un événement remarquable, extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez un seul instant l'ambiance, l'atmosphère qui devait régner à cet endroit. Il y a des gens prosternés, des personnes souffrantes, un peu partout, et une foule qui palpite, qui se bouscule peut-être pour essayer d'être sur le passage de Jésus, ou simplement ne rien rater de ce qui est en train de se produire. D'autres pour apercevoir cet homme, qui d'après la Bible n'avait rien de différent physiquement. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 53, verset 25. Il a grandi devant lui, comme une jeune plante, comme un rejeton, qui sort de la terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc un homme banal, mais qui dégage une force, une puissance. On dit de lui qu'il prêchait avec autorité. Exousia, ex-o-c-a en grec, qui signifie puissance, autorité, pouvoir, pouvoir d'agir ou pouvoir déléguer. On comprend bien qu'il est délégué par Dieu lui-même. On trouve encore ayant du poids, et en particulier autorité morale, étant influent. Au sens quasi personnel, c'est un dérivé du judaïsme postérieur, d'un pouvoir spirituel et donc d'un pouvoir terrestre. Notons bien que dans le mot exousia, le préfixe éclaire bien sur le fait que Jésus est en dehors de l'autorité classique, en dehors de la puissance humaine. Son autorité est extraterrestre, au-dessus de ce qu'on connaît. Ils n'ont pas dit avec assurance, mais avec autorité. Vous pouvez le lire dans Matthieu, chapitre 7, verset 29, et Luc, chapitre 4, verset 32. C'est un mot assez fort pour nous laisser présager de la façon dont il était perçu. Et pourquoi les pharisiens et autres voulaient absolument se débarrasser d'un tel homme? Certains pourraient le qualifier de charismatique, car il y en a eu beaucoup durant son ministère qui se sont mis à le suivre après seulement une rencontre. Cela devait être impressionnant de se retrouver près d'un tel homme, qui d'un regard pouvait vous dire toutes vos pensées, d'une seule parole donner la vie à ceux qui étaient morts. Combien de fois j'ai rêvé de pouvoir fermer les yeux et me retrouver comme Marie ou toute cette foule au pied du Maître, de cet homme prêt à mourir pour moi, et de pouvoir sentir son odeur, de pouvoir voir son regard, entendre sa voix et ses mots. Là où certains n'y voient que balivernes et illusions, l'évangile est pour certains, oui, une folie, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. D'autres, tout comme moi, ont le cœur qui bat la chaleur. Désirez l'Éternel de tout votre cœur. Ceci est bien plus qu'un conseil, c'est un commandement. C'est bien décrit dans Deutéronome chapitre 6 verset 5 et dans Exode au chapitre 20.
Ayez une sainte crainte en vous pour lui. C'est le début de la sagesse. C'est écrit dans Proverbes chapitre 1, verset 7 et dans les psaumes 111, verset 10. Mais qu'est-ce que la crainte sainte envers Dieu? Ce n'est pas, comme j'ai pu le croire, et certainement ne suis-je pas la seule, avoir peur de lui. S'il est vrai que nous avons tout intérêt à le prendre au sérieux et à désirer être son ami plutôt que son ennemi, car il est un adversaire redoutable, implacable et qui gagne à tous les coups, oui, il est l'Éternel des armées, rien ne peut lui résister. Psaume 47, verset 2 et 95, verset 3. Il est vrai que la crainte exposée dans Proverbes chapitre 1, verset 7 et Psaume 111, verset 10, dont je vous ai parlé plus haut, fait référence à un tout autre aspect. La crainte sainte. C'est de la révérence profonde envers Dieu, une déférence qui souligne le respect, la politesse, l'estime et la considération, et enfin de la vénération. Ce sont ces sentiments et cette prise de conscience qui alimentent la dévotion, par amour, un amour circulaire qui va donc de Dieu vers nous, puis de nous vers lui. C'est Dieu lui-même qui l'alimente à la source. Car sans lui, nous ne pourrions rien faire de bon pour lui. Et malgré cette source infinie et inépuisable, notre rébellion nous empêche bien souvent d'accomplir toutes les bonnes choses que Dieu nous permettrait pourtant de réaliser. C'est une tristesse de le réaliser, mais armons-nous de courage pour ne pas lâcher sous prétexte d'être si imparfaits. Je ne vous apprends peut-être rien, mais rien de nouveau ne se fait sous le soleil, et l'Ecclésiaste nous l'exprime très clairement dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Alors vous pouvez vous laisser séduire par des discours tels que « il faut vivre avec son temps », bien que le contraire soit dénoncé dans la Bible. Oui, des gens vous diront « mais Dieu ne réclame plus les mêmes choses, il sait bien que nous n'avons pas le choix que de faire comme tout le monde, c'est notre époque qui veut ça ». Et c'était plus facile à l'époque de Jésus. Mais je vous répondrai que s'il est vrai que le Seigneur ne nous demande pas de sortir du monde bien que n'en faisant pas partie, il ne nous demande pas de nous y conformer. Vous pouvez le lire dans Romains, chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et les marques d'attachement, ainsi que le respect de sa parole, n'ont jamais baissé de standard. Cessez de dire « je n'ai tué personne, j'irai au paradis, Dieu verra que je ne suis pas mauvais, et il me pardonnera, puis on s'arrangera tous les deux. » Il sait que ma vie est dure, j'ai pas le choix que de rester comme je suis. Ne vous laissez pas berner par Satan. Il n'y aura pas de négociation. C'est aujourd'hui et maintenant que votre chance se présente à la porte et elle frappe fort pour vous sauver. Mettez de l'ordre dans votre vie. Essayez de tout votre cœur avec son aide. Parlez-lui, demandez-le lui. C'est comme ça qu'on lui montre notre amour. Même si les changements à faire paraissent fous, il vous y aidera. Il met lui-même le vouloir et le faire au sein de notre cœur. C'est marqué dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Jésus dit dans Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous pouvez le lire aussi dans Jean, chapitre 14, verset 15 à 17. Il ne désire qu'être votre ami fidèle. Mais vous ne pouvez l'aimer à moitié, en négligeant de connaître ses enseignements et ce que la vie avec lui implique réellement, car personne ne peut servir de maître. Matthieu chapitre 6, verset 24. Aucune épouse ou époux ne voudrait être marié à quelqu'un dont il ou elle ignore tout, et vivre comme seul en sa présence, ne le regardant que très peu, et imaginant à sa place ce qu'il pense ou aime sans jamais le lui demander, allant même jusqu'à le tromper en imaginant qu'il peut tout comprendre. Non, personne ne rêve de ça. Prions ensemble, pour chacun de nous, de ne pas nous contenter de dire « Oui, je sais qui est Jésus, même si je ne connais presque pas la Bible, ou si je lui fais dire ce qui me plaît. » Mais soyons repentants envers le Christ, pour qu'il change notre cœur à son égard, et que nous grandissions dans la foi et la pureté. Soyez fortifiés dans vos âmes par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt.